Bonjour, le 12 décembre prochain, nous fêterons les 10 ans du média Aliency. Nous étions là pour décrypter les changements profonds de cette décennie. Mais à l'aube de cet anniversaire, nous avons l'impression d'être au tout début. Disruption et risques s'accélèrent et plus que jamais, nous voulons tous un numérique porteur de sens. Cette émission, c'est justement l'occasion de vous présenter ces patrons et managers de la tech qui forgent notre avenir numérique. Mon invité du jour a 30 ans dans les télécoms, Sofrecom, Orange, Vodafone, SFR, petit passage en IT d'ADP. Elle est maintenant présidente de Verizon France. Frédérique Liègue, merci d'être avec nous. Merci de ton invitation, Sylvain, je suis ravie d'être là. Alors Frédérique, on va découvrir si pour toi le numérique est vraiment forever à travers une série de questions que je vais te proposer pour découvrir ton regard et ton parcours. Alors, sans plus attendre, ce numérique, tu es tombé dedans à quel moment? C'était quoi le déclic? Alors, je suis tombée dedans très exactement le 3 janvier 1993. C'est précis. C'est très précis parce que c'est mon premier jour de travail. J'entrais chez Sofrecom dans une équipe de benchmark des services de téléphonie mobile. Voilà, je suis tombée là-dedans à un moment incroyable et j'y suis restée depuis 30 ans. Je te laisse choisir une question de 1 à 5. 3. 3. Mentor et coach qui t'a le plus inspiré? Sans hésitation, Franck Esser, qui a été mon patron et président de SFR pendant de très nombreuses années. Une autre question que je te laisse choisir, entre 2 et 5 maintenant. 4. Allez, ce dont tu es le plus fier dans ton parcours? Ce dont je suis le plus fière, c'est d'avoir fait ce parcours et d'être arrivée à mon poste actuel, d'être présidente de Verizon France en étant une femme, non ingénieure, dans un monde très masculin. Et justement, on a une question qui est liée à ça, mais moi je veux savoir, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir ou faire plus tôt par rapport à ton parcours? J'aurais aimé être capable et avoir l'idée de réclamer plus tôt l'égalité homme-femme dans le travail. Vraiment, quand je disais que c'était compliqué, finalement, le principe de diversité et d'égalité homme-femme est arrivé assez récemment, ces 15 dernières années. Mais les 15 premières, c'est un sujet qui ne se posait pas et on prenait les choses, on ne l'avait pas du tout en ligne de mire. Et je pense que même nous, les femmes, dans un certain nombre de cas, on considérait que c'était normal. Allez, je vais choisir une dernière question sur le côté gauche. Une que je n'aurais pas faite, la une. Alors, tu étais plutôt bonne ou mauvaise élève? Très bonne élève, très indisciplinée. Et ça, professionnellement parlant, ça t'a aussi joué des tours? C'est ta discipline? Non, parce que quand on est bon élève, on nous permet beaucoup plus de choses. L'échec, pour toi, ça t'inspire quoi sur le plan professionnel? L'échec, je pense que c'est un passage obligé et l'opportunité d'apprendre et de s'améliorer. J'ai un patron qui m'a dit un jour, quand j'ai quitté une entreprise pour laquelle je travaillais, que peut-être ce serait le premier échec de ma carrière, mais que finalement c'était presque ça qu'il me souhaitait. Et, il devait être visionnaire. Ça a été un échec dans ma carrière qui n'est même pas sur mon CV, parce que c'était une période très très courte, mais j'ai énormément appris et tiré des conséquences et des conclusions sur des choses que j'ai su ne pas renouveler par la suite. Alors, dans ton quotidien, tu préfères réfléchir ou agir? Ma tendance serait d'agir. Mais dans ma position, mieux vaut réflèchir avant. Allez, je te propose de partager avec toi ton regard sur les 10 ans qui viennent de s'écouler. Qu'est-ce que tu retiens de ces 10 ans écoulés? C'est quoi le fait le plus marquant pour cette industrie dans ce que tu retiens toi? Pour moi, le fait le plus marquant, c'est que le numérique s'est étendu à tous les secteurs d'activité, rentre dans tous les domaines. L'automobile, par exemple, on a maintenant des voitures qui sont des softs avec des roues, le médical, etc. Et c'est vraiment la généralisation du numérique dans absolument tous les secteurs comme fondation de beaucoup d'innovation et d'évolution des secteurs. L'exemple de l'automobile est assez significatif. Incroyable. Je te propose de choisir une question de 1 à 5. 2. 2. Faut-il s'inquiéter de la place du numérique dans nos vies, justement? Non, je crois que nous sommes des humains, on a tout à fait la possibilité de définir par nous-mêmes l'usage et, j'allais dire, ce qu'on veut en faire et à quel
quelle place le numérique représente dans nos vies, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Donc non. Allez, prochaine question. La numéro 4. Pour toi, une technologie qui va tout bousculer? Facile, le combo 5G privé, MEC, AI, VR, hein, bien sûr. Bon, c'est vrai que la 5G, c'est quelque chose auquel tu es très attaché. Oui, pas juste attaché. Enfin, moi, je suis dans les télécoms depuis 30 ans, donc évidemment, c'est l'actualité des télécoms actuellement. Mais je touche aujourd'hui du doigt dans les discussions avec mes clients le pouvoir que ce combo, ce n'est pas juste la 5G, mais que ça peut apporter et tout ce qu'on peut mettre derrière l'industrie 4.0. On a des discussions avec des leaders mondiaux et c'est juste extraordinaire, c'est tellement inspirant. Allez, encore une question. La numéro 5. Est-ce que tu veux partager avec nous le nom d'une personnalité qui, selon toi, donne du sens au numérique? Oui, je crois que j'ai envie de retenir Aurélie Jean pour plein de raisons. C'est une femme, jeune. Alors, contrairement à moi, elle est scientifique, voilà, et elle donne énormément de sens au numérique dans le sens où elle applique le numérique à un secteur particulier, notamment la médecine, avec des applications adaptées. Et ça, je suis absolument bluffée par ce qu'elle fait. Allez, question de 1 à 5. Je vais prendre la numéro 3. Un autre métier que tu aurais adoré faire si tu n'avais pas fait cette carrière dans les télécoms? Si j'en avais eu la capacité, j'aurais adoré construire des ponts, des ouvrages d'art type viaduc de Millau. Allez, autre question. Numéro 1, s'il te plaît. Allez, la 1. Donc, un livre, un roman qui t'a influencé ou marqué. Alors, je sais que là, tu en as 2. J'en ai 2. Alors, je ne vais pas faire de publicité, mais il y en a un qui est un ouvrage, j'allais dire un petit peu plus professionnel, mais accessible à tous, qui s'appelle Atomic Habits, de James Clear. Je le recommande vraiment, la lecture est passionnante. Le concept, c'est on change 1% de nos routines au quotidien et on observe la cascade d'effets positifs que ça peut avoir. Moi, j'ai essayé, c'est formidable, ça fonctionne. Donc, je le recommande à tout le monde. Et puis, sur un plan plus personnel et j'allais dire plus classique, j'ai envie de citer Le Bonheur des Dames d'Émile Zola. Voilà, je pense que chacun peut retourner lire ce genre de choses et replacer ça dans le contexte de l'époque à laquelle ça a été écrit. Une passion que tu veux partager avec nous? Une passion, le jardinage. Plutôt flexi ou végie, et est-ce que tu as un plat préféré? Plutôt flexi. Plat préféré, non. C'était la question piège. Est-ce que tu as déjà réussi à faire passer un de tes défauts en qualité? Oui, je crois, avec l'aide de coach, je dois avouer. Je suis très, très impulsive hein, et je pouvais être très directe dans mon approche, dans mes réponses. Voilà. Et j'ai appris à tourner ça de façon positive et pas négative, ce qui était très important quand on travaillait beaucoup d'anglo-saxons. On arrive aux 10 ans d'Aliancy bientôt. Est-ce que tu as un message à passer aux équipes? Alors, premier message, c'est bravo pour ces 10 années inspirantes. Deuxième message, c'est bien sûr joyeux anniversaire. Et troisième message, c'est rendez-vous dans 10 ans. Eh bien, on y sera tous ensemble, j'espère. On arrive là aussi sur la fin de cette émission. Une question, la dernière qui me brûle les lèvres. Est-ce que pour toi, le numérique est vraiment forever? Je crois qu'au vu de mes réponses, à n'en pas douter, oui, je ne sais pas vivre sans. Frédéric, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors, plein d'autres portraits sont à découvrir hein, sur notre site internet, sur notre chaîne. Donc, merci encore Frédéric, merci à vous. Avec grand plaisir. Et à très bientôt et surtout au 12 décembre. Au revoir.